Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur le Bitcoin, l'Ethereum, et on va également faire un petit screening des alts pour voir ce qu'il y a éventuellement d'intéressant. Et je ne sais pas encore moi-même s'il y a des choses intéressantes ou non, mais on va vérifier ça ensemble. Donc cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Dans la description, il y a un ensemble de liens également. Il y a un lien pour Celsius où il y a également un lien vers le calculateur de risque que je vous offre sans aucune contrepartie. Et commençons directement l'analyse du Bitcoin sur la plateforme de Prime, et puis on va retourner vers TradingView pour faire les alts. Donc le Bitcoin en hebdo, la chose que je voudrais garder, et encore il reste plus ou moins 2 jours sur cette chandelle, plus de 2 jours en fait sur cette chandelle. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir si on casse le niveau ici en vert, et si on vient vraiment clôturer vers ces niveaux. À partir de ce moment là, je pense qu'on est bon pour vraiment aller plus bas, éventuellement retourner aux 16 000 si j'en crois le chart en weekly. Si par contre on vient se réintégrer ici au-dessus, je pense qu'on est parti pour au moins plus de chop, peut-être pas à revenir chercher les all-time high, mais au moins encore davantage de chop. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder, c'est le niveau des 18 200 sur le weekly dans 2 jours, et de toute façon j'en reparlerai dans la vidéo de lundi. En ce qui concerne le daily, si ça veut bien charger, là on a une jolie remontée qui est assez spectaculaire, donc je suis assez curieux de savoir comment est-ce que ça va se passer. Et de toute façon je vais regarder à nouveau ça sur TradingView, parce que vous pouvez voir ici il y a quand même un ensemble de trous de cotation qui sont un peu ennuyeux à la lecture du graphe, et je pense que Prime ne m'en voudra pas si je retourne vers PrimeXBT sur TradingView. En ce qui concerne les trades, en ce moment je suis en dehors de tout trade. J'avais mis mon stop ici au-dessus et je viens de me faire sortir, donc en ce moment je suis à une balance de 0.675. Donc ce qui est bien, on vient de passer le cap des 12% de gains sur ce compte de trading, donc je suis assez content. Alors je l'ai commencé en septembre, ce qui fait qu'en l'espace de moins de 4 mois je suis à un peu plus de 12% de gains. Donc on va essayer de faire en sorte que ça continue, et on va directement retourner vers TradingView. Donc TradingView, même chose hein, ici c'est ce que je viens de vous expliquer sur Prime en hebdo. Si on recasse ici, si on arrive à clôturer ici au-dessus, en fait je pense qu'on est bon pour au moins du chop. Et éventuellement si on vient casser en dessous ce niveau, mais vraiment hein, il faudrait vraiment qu'on ait une cassure assez nette. Donc je voudrais vraiment qu'on revienne vers le niveau des 17 000 quelque chose, pour à partir de ce moment là se dire ok, on a peut-être un pullback plus conséquent qui va se mettre en place. Et où est-ce qu'il se mettrait en place? Je pense qu'on viendrait au moins chercher cette chandelle ici, qui est un bloc qu'on ne voit pas forcément, mais qui est une consolidation d'une semaine ici, et je pense qu'à mon avis il y a un ensemble de liquidités ici qu'on pourrait venir rechercher. En termes, donc ce bloc on peut voir aussi, hop, intéressant, en daily c'est résistance, résistance, support. Donc je pense que ça nous fait un bon support, et je pense pas qu'on vienne le casser en une seule fois. Donc c'est autant au niveau en hebdo qu'en daily. Et aussi en termes de pullback, si on vient reprendre le all-time high, ça ferait un pullback de... ça ferait seulement un pullback de 20%. J'espérais davantage un pullback d'une trentaine de pourcents. Je ne sais pas si on l'aura. Pour le moment le chart, même en daily, quelle que soit l'échelle de temps, ne nous indique pas qu'on puisse avoir un pullback aussi poussé. Ceci dit, ça reste toujours dans les cartes et il faut garder ça à l'esprit. J'ai vu des tweets passer par rapport à Michael Saylor de MicroStrategy qui essaye de réunir des fonds pour encore acheter 400 millions de dollars de Bitcoin. Il faut se rappeler que Michael Saylor c'est pas non plus un imbécile. Si le marché lui dit qu'on peut avoir un pullback qui retournerait soit vers les 16 000 soit vers les 14 000, il va certainement attendre qu'on ait le pullback vers les 16 000 ou les 14 000 avant d'acheter. Donc je veux bien qu'on ait des news qui soient bullish sur Bitcoin, mais il faut rester prudent par rapport à ce genre de news, parce que c'est pas parce qu'il arrive à réunir du capital qu'on va avoir d'un seul coup un buyback super conséquent. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous prévenir. Et on a ici donc le pullback à 30% qui serait aux alentours des 14 000, et j'espérais tellement qu'on revienne chercher cette zone de sorte à ce que je puisse prendre un long d'une... enfin plusieurs positions, enfin une position long assez conséquente
tout simplement sur du Bitcoin en position flat. Sur le daily, si on regarde, j'étais dans ce trade. Donc ce trade, c'est quoi l'idée qu'il y avait derrière? On peut regarder ça en intraday. En fait, d'abord, on va regarder ça en daily. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais je vais l'effacer. Excusez-moi. Et je ne sais, à mon avis, ça doit être un truc en intraday. Donc je vais pas le laisser comme ça. Et la manière dont je garde le chart en daily, c'est vraiment ça. Donc si j'avais pris un trade ici dont je suis déjà sorti, c'est tout simplement parce que je vous avais expliqué la semaine dernière ou au cours de la semaine passée, si on vient casser tout simplement ce niveau, je short un retest du niveau. Alors on n'est pas revenu retester le niveau, mais à mon avis on pourrait encore le faire, et on va regarder ça en intraday aussi tout de suite. Je prends un short histoire de viser les 17 200. Et je pense qu'il est toujours possible de venir chercher les 17 200, dans le sens où là où on est actuellement, on est entre deux niveaux, mais revenir chercher les 18 800, je pense, c'est éventuellement dans les cartes, et ce qu'on pourrait faire, c'est quelque chose de genre là. Donc là, on peut voir qu'on a... Ouais, on est dans de la liquidité, et à mon avis, si on regarde... il faudrait regarder ça, ça serait assez intéressant en intraday. Mais si je regarde le chart en daily, moi, la manière dont je vois ça, c'est vraiment... Si on vient refaire un test des 18 800, reprendre un short avec ce setup là, et en revisant ça pour un short à 2R. Donc ce qui reste assez intéressant. Si on regarde en fait en intraday, je sais pas c'était quoi ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça me paraît pas être le niveau le plus intéressant, mais ce qui me paraît intéressant comme niveau en fait c'est celui-là. Alors ça du coup je vais le laisser parce qu'il est intéressant. Et le stop, si jamais ça se présente, si on vient faire un retest des 18 800, on peut voir on a autant une résistance en daily qu'en hebdo, et le stop se remettrait ici au-dessus tout simplement. Donc à ce niveau là, ouais, on a un joli petit bounce là qui est en train de s'effectuer. Alors en 4 heures on a toujours une structure de marché qui est baissière, et même si on remonte ici, c'est pas pour autant qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de genre là. Donc toujours méfiant sur BTC, ça fait déjà 7 minutes que je parle et je suis assez long, donc je vais faire en sorte de décourter un peu tout ça. Mais à ce niveau là, je pense qu'on a plusieurs niveaux qui sont intéressants si on voit ça comme un range. On va voir ça, si ça fonctionne. Je dis si ça fonctionne parce que je suis pas certain que ça fonctionne. Voilà, donc si on regarde, ça fonctionne en fait, hein. Si on regarde les niveaux, imaginons que ça on enlève en intraday. J'enlève juste pour l'exemple, hein, mais en soi je préférais garder les niveaux, mais c'est juste pour que ce soit plus clair sur le chart. Si on voit ça comme ça, on pourrait vraiment se dire que ok, ici on a un range. Donc le bas du range, on peut voir qu'on a tapé, ça nous sert de support, on vient taper une fois dessus, on arrive dans le haut du range, ici on a une excursion en dehors du range, excursion, qui est aussi également due à l'euphorie du pump en se disant on va all time high, retest ici de la zone de liquidité, haut du range, milieu du range, haut du range, bas du range, milieu du range, bas du range. Donc là on a un range qui est en train de se former qui est pas inintéressant en intraday. Donc la manière de trader ça, honnêtement la meilleure manière de trader ça c'est tout simplement d'attendre que soit on revienne vers le haut du range, soit vers le bas du range. Le bas du range, soit on prend une position longue. J'aurais tendance à me dire que si on vient encore retaper à partir de ce moment-là, ici, on va le casser parce qu'on a tapé une fois, deux fois, on a un test qui est plus profond, c'est-à-dire qu'ici vraiment on a eu un buyback qui a été assez immédiat. Ici on a encore un buyback, mais en fonction de la manière, en fonction d'où est-ce qu'il nous emmène, en fait je pense qu'on pourrait tout simplement casser le niveau. Et bon, le short n'est pas recommandé parce qu'on a encore cette zone de liquidité. Pour tous ceux qui ont suivi la vidéo sur les liquidités, en fait, toute cette zone, toute cette petite consolidation, en fait c'est de la liquidité, en fait on pourrait rebondir à partir d'ici. Donc pour des longs,
le scénario, ce serait soit on récupère ce niveau ici, et à partir de ce moment-là, qui sait où est-ce qu'on peut nous emmener, mais on irait du coup faire un nouveau plus haut historique, je pense, si on récupère le niveau des 19 300. Deuxième chose que je voudrais regarder pour un log, c'est on vient casser ça ici, on récupère ce niveau, ou bien soit on a déjà une structure de marché haussière qui vient se présenter, mais idéalement en fait on vient récupérer ce niveau à l'intérieur du range, et là on log pour au moins aller chercher dans un premier temps ce niveau-ci, et le deuxième niveau il est ici. Même s'il faut garder à l'esprit que bon, il y a des niveaux, il y a ce niveau-ci en daily aussi. Donc en fait je prendrais déjà un ensemble de... Je prendrais très probablement les profits ici. Je vais remettre en fait les niveaux parce que comme ça me servira. Et ce sera plus clair pour moi. Ouais, donc moi je considère que c'est assez risqué de ne pas prendre des profits ici. Et je pense honnêtement, ce qu'il n'est pas impossible, et là ce serait davantage un setup short. Si on regarde en... je vais remettre ça aussi. Si on revient ici, donc on a cette zone ici entre 10007 et 10009 donc, qui nous sert autant de support et de résistance en hebdo que en daily, et c'est pour ça je pense pas qu'on vienne casser d'un seul coup. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de garder des niveaux multi-time frame sur le chart. Mais je pense que si on revient ici, honnêtement c'est pas impossible, on vient casser, on vient faire un swipe de ce high ici. On vient un sweep, soit je vais pas y arriver. Bref, j'espère que vous m'excuserez. Le chart est un peu encombré, d'autant plus que ce niveau je préfère le mettre en vert. Bref, donc pour moi c'est pas impossible qu'on vienne en fait tout simplement chercher tous les stops qui sont ici au-dessus, et en fait ensuite qu'on continue la descente pour aller chercher la liquidité qui se trouve ici, pour ensuite remonter. Donc ça c'est la manière dont je verrai ça, et je prendrais bien un short dans la zone des un peu au-dessus des 10006, voire jusqu'au 10008, et le stop comme j'ai indiqué il se situe ici au-dessus. Si maintenant on récupère quel que soit le niveau, que ce soit le niveau daily ou hebdo, je sortirai pour limiter la casse, parce qu'à partir de ce moment là ce serait pas positif du tout. Ce que je voudrais pas voir en effet, c'est qu'on récupère ce niveau ci en daily, parce qu'à partir de ce moment là, si on regarde, on a également cette trendline. Je pense qu'on a très vite fait en fait d'à nouveau aller vers un all-time high. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Bah, j'ai parlé assez longtemps, donc on va essayer de faire ça court pour le reste. Je sais plus pourquoi j'ai dessiné. En fait, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est l'idée du range, et ce serait vraiment l'idée de venir taper. Donc ici on a support, 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 fake out, support, support. On casse. L'idée c'est vraiment de venir jouer le premier retest pour ensuite viser ça ou ça. Et c'est un peu ce que je viens d'expliquer sur Bitcoin. Si maintenant on vient récupérer ce niveau, je pense qu'on est parti. Ouais, on n'est peut-être pas parti pour aller aussi haut, mais je dirais qu'on est parti au moins pour retester à nouveau ici. Et les 620, c'est vraiment le niveau que vous voulez casser en hebdo, pas seulement en daily, mais vraiment sur toutes les time frames, histoire que... Je pense que ça, je l'ai pas mis en fait. Bref, si on casse les 620 en daily ou en hebdo, je préférerais idéalement en hebdo, je pense qu'on va aller à 800 $. Honnêtement, je sais pas, c'est peut-être pas indiqué sur ce chart, mais je crois que je l'avais indiqué sur l'autre. Voilà, 620 c'est vraiment le niveau. Ici on a fait, est-ce qu'on a eu un retest ici? C'est compliqué à dire, est-ce que ça c'était le retest? Est-ce que bref, je préfère pas trop y penser. Qu'est-ce qui me ferait prendre un short ou un long sur Ethereum? Un retest de la zone des 580 en fait me ferait quand même prendre un short avec un stop ici au-dessus pour viser au moins ça ici qu'on n'a pas encore retesté. Parce que ça c'était le retest. Si on regarde, certains diraient ouais on a déjà eu le retest, donc
c'est compliqué, hein, jouer ça. Si on récupère le niveau, je pense qu'on va ici, pour ensuite, on peut garder une partie de position ouverte en se disant ok, on va aller peut-être beaucoup plus haut. Mais ça paraît risqué vu que pour le moment on a encore récupéré un niveau, on est entre des niveaux, donc je préfère vraiment attendre soit qu'on vienne taper ici, soit là, pour un short ici ou un long ici. Et si on regarde, ouais, les niveaux sont vérifiés, là on est entre deux niveaux, donc on pourrait se dire oui, c'est un niveau, c'est un milieu de range, mais je préfère pas trader ça quand même dans tous les cas. Donc voilà, même si on peut voir, hein, c'est un pivot ici, ça a été support, enfin ça a été résistance, ici support, donc là c'est un retest en fait de retest bear de cet ancien support qui devient résistance. On pourrait en fait continuer à dumper ici, mais je préfère idéalement pas prendre de position vu qu'elle est entre deux niveaux. Et sur Bitcoin en fait si on regarde, c'est plus ou moins la même chose quoi. Oui, en intraday ou en scalp, peut-être qu'il y a des choses à faire, mais je préfère vraiment attendre qu'on remonte soit vers les... qu'on remonte plus haut quoi. Idéalement vers les 18 800 pour prendre un short. Soit venir chercher les... Enfin, soit qu'on vienne casser le niveau des 17 600 et qu'on le récupère après pour prendre un long. Ethereum contre Bitcoin, beaucoup de chop, toujours aussi entre deux niveaux, comme j'avais indiqué déjà au cours des semaines précédentes. Si on récupère ce niveau là, je pense qu'on est bon pour un long, et pour un short en fait il faudrait vraiment qu'on casse ce niveau ci. Donc ouais, c'est pas grand chose à dire. Ça fait déjà 16 minutes, donc je vais essayer de faire ça vite. On va faire un screening vite fait. ZIL contre Bitcoin se porte à mon avis très très bien. Même si on a une structure de marché qui reste toujours formée de sommets et de creux qui sont plus bas les uns que les autres, je pense que ici on est vers un low. Si on regarde mes niveaux, en fait on est à nouveau dans ce range, et ce que je voudrais c'est vraiment prendre un long à partir des niveaux des 140 Satoshi. Donc tant qu'on n'y est pas, ben j'y touche pas. Zcash, on est sur un plus bas historique. Si on récupère ce niveau qui est la cassure de structure de marché, je pense qu'on est bon pour dans un premier temps au moins éventuellement aller chercher ici. Et ce que je voudrais c'est casser ce niveau des 470 000 pour vraiment aller beaucoup plus haut. Et là je pense qu'on a de quoi faire sur Zcash. Pour le moment toujours rien, mais une fois qu'on récupère les niveaux ça pourrait être intéressant. XTZ aussi sur des plus bas, je voudrais aussi qu'on récupère le niveau pour éventuellement prendre un long. XRP, j'ai pas envie d'en parler, je préférerais vraiment qu'on attende qu'on revienne ici, même si on est sur support. Mais comme j'ai déjà dit, un XRP d'une manière historique, on a l'habitude de faire des pumps et ensuite de retracer de manière très très lente et douloureuse, donc je préfère pas y toucher. Monero, en fait on est bon là-dessus, hein. Enfin bon plus ou moins, parce que si on regarde le chart, alors on est toujours entre, on est réintégré ce range, c'est-à-dire qu'on a ce range avec la partie supérieure, partie basse, avec le milieu. On a cassé, on a réintégré le range, ce qui n'est pas positif, mais la manière dont on est en train d'évoluer en ce moment me ferait dire que peut-être il y a quelque chose. On a sommet, creux, sommet, un creux qui est plus haut que le précédent, un nouveau sommet. Donc là pour moi on est parti en délit au moins sur une structure de marché haussière qui pourrait nous emmener vers les 840 000. Donc là tel quel je considère pas que ce soit négatif sur Monero. L'idéal ce serait qu'on vienne retester un peu plus bas pour prendre une position et faire quelque chose de ce genre là. Et ça ferait un trade à 2 R. J'aime pas trop l'idée de prendre une position ici parce que c'est presque prendre une position sous résistance. Je préférais qu'on ait une retrace pour ensuite remonter. Et ça je vais effacer parce que c'est en train d'embrouiller le chart. Mais c'est pas négatif ce qui se passe ici quand même. C'est plus ou moins ce que je voulais voir. Et là on pourrait dire qu'on a déjà eu le retest. Donc peut-être en fait qu'à déjà à partir d'ici on va directement monter. XLM aussi sur support, mais c'est un peu la même chose que sur XRP et j'ai pas trop envie d'y toucher parce qu'on pourrait retracer un peu plus bas. Peut-être que si on vient chercher cette consolidation, c'est du weekly, hein, faut se dire, ça c'est une consolidation d'un mois. Je prendrai un log avec un stop ici et pour viser
pour viser ça au moins ici, quoi. Donc ça ferait un R à 1,77, ce qui est pas énorme. Allez, on va dire 2 R plutôt. Et l'idée, ce serait éventuellement de jouer quelque chose de beaucoup plus puissant sur XLM. On a quand même pas mal de potentiel de hausse. En dehors de ça, bon, je vais vite le faire. ONT, j'en parle parce que j'en ai parlé au cours des semaines précédentes. Et je vous avais expliqué ce que je voudrais voir. C'est pour ça que j'arrête pas de parler j'arrête pas de parler de deux choses. J'arrête pas de rappeler le fait que ce que je veux voir sur un alt, c'est vraiment une récupération et une acceptation des prix au-dessus d'un niveau donné. C'est-à-dire que ce qu'on avait eu ici sur ONT, c'est on a eu un pump, donc on a une cassure de marché, et ce que j'avais dit c'est, j'aime pas trop la manière dont ça se passe ici, je pense qu'on peut revenir plus bas, et c'est ce que j'avais dessiné en fait avec cette ligne. Et ce que je voudrais voir, c'est qu'on récupère à nouveau le niveau de la structure de marché. Donc ça c'était quoi? Donc si on regarde, c'est un creux, un sommet, un creux, un sommet qui est plus haut que le précédent. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est de voir un creux qui est plus haut que celui-ci. Et ce que j'avais dit, ce que j'aurais voulu voir, c'est on a ce creux, on récupère à nouveau ce niveau qui correspond à la cassure de structure de marché. Je vais le remontrer. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu voir. Et c'est pour ça que j'arrête pas de parler en fait sur les alts de récupérer un niveau et d'avoir une acceptation des prix. Et là on peut voir que ce qu'on a eu c'est pas du tout ça. Hein. On a fait ça et puis on a cassé le niveau et puis là on est à nouveau plus ou moins vers le all-time low. Donc c'est pas génial, et ce que j'aurais voulu voir c'est davantage comme ça. À partir de ce moment là j'aurais pris un long. Ça veut pas dire que j'ai pris un long, hein. J'attendais de prendre un long pour au moins reviser ce niveau-ci. Ça s'est pas passé, donc là je suis en attente, on est all time low, qui sait où cette chose pourrait nous emmener si maintenant on vient faire une cassure. Parce que si maintenant on a une cassure là-dessus, c'est compliqué de se dire où est la limite, quoi. Et là j'ai vraiment l'impression qu'on va faire une chandelle de capitulation qui va nous emmener vers, je sais pas, je dirais 220 Satoshi. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez acheter ça. Moi je préfère attendre vraiment qu'on récupère un niveau. Parce que Dieu seul sait où est-ce que ça va aller. C'est la même chose sur Neo. Neo, j'ai toujours dit, hein, donc on a le niveau de cassure de structure de marché en daily. Ce que j'aurais voulu voir c'est qu'on récupère le niveau, on n'a pas récupéré le niveau, donc voilà. En dehors de ça, Elrond Gold se porte bien. Elrond Gold, honnêtement, c'est, je dirais, peut-être le seul alt que j'ai vu ces 2 derniers jours qui me paraît potable. Dans le sens où, bon, voilà. Ici, on était sur support, on a cassé le support, mais on récupère le support. Donc ça, c'est très positif. Et on a aussi cette petite consolidation ici, en weekly. Et on est en train de le récupérer, donc pour moi Elrond Gold, j'ai vraiment l'impression qu'on va revenir au moins chercher, si on part sur quelque chose de bullish, je pense qu'on va revenir chercher ce niveau-ci. Donc on peut voir support, fake out, support, cassure, retest. Et je dirais que si on regarde vraiment le weekly, je dirais qu'on a toutes les chances de venir récupérer ça. Donc Elrond Gold, voilà, c'est peut-être le seul alt que je considère comme étant positif. Ceci étant dit, bon ben je vais m'arrêter là. Je ne pense pas que j'aurai le temps ce week-end de faire encore une vidéo de formation. Mais vraiment je suis assez content de voir qu'il y a des gens qui commencent à réagir dans les commentaires, même pour me dire merci. Honnêtement, ceux qui sont arrivés jusqu'ici pour la vidéo, c'est con à dire, hein, mais le fait que j'ai des petits retours de gens qui me disent ah c'est cool, merci pour ta vidéo, ça me fait énormément plaisir. C'est pas du tout question de référencement ou autre. Je considère que la chaîne c'est une toute petite chaîne quand je vois ce que d'autres dans le monde des cryptos sont capables de faire. Mais le fait d'avoir des retours, honnêtement, c'est un grand soulagement pour moi, et c'est aussi un grand soutien. Donc si jamais vous sentez l'âme de dire ok, je voudrais bien le remercier, mettez-moi simplement en commentaire, posez-moi des questions, parce que je me rends compte que j'aime bien répondre à vos questions. Et Mathieu, je suis désolé, j'ai oublié de répondre à ta question, et j'essaierai de faire ça dans la vidéo de lundi, ou peut-être dans la vidéo de week-end, de ce week-end, si je fais une vidéo ce week-end. Mais sinon, je compte aussi également faire vraiment quelque chose de pédagogique sur
les figures chartistes, que ce soit de retournement ou de continuation, et également parler de structure de marché, parce que par exemple dans cette vidéo j'ai parlé de structure de marché, et je suis pas certain que tout le monde soit au courant de ce que c'est. Bref, je divague, je parle beaucoup sur le côté, et je vais tout simplement publier directement la vidéo. On se voit, si pas ce week-end, au moins ce lundi. C'était le cryptographe. Tchuss.